On est dans les années 20, aux États-Unis. C'est tout ce qui importe. Côte Est, Nouvelle-Angleterre, la région de Boston, Massachusetts. Prohibition, donc pas d'alcool. Gardez ça en tête. Pas d'alcool de manière officielle en tout cas. Après, tout le monde sait que il y a possibilité de se fournir si on a vraiment envie. Et je vous mets une petite image d'ambiance. Vous êtes plus ou moins les uns les autres dans cette région de Boston. Certains à Boston même, d'autres plus particulièrement dans la région de la ville plutôt de Bridgewater. Bridgewater, petite ville de 2-3 000 habitants, qui n'est pas extrêmement développée, mais qui a une particularité, c'est d'avoir une ligne de chemin de fer qui la relie directement jusqu'à New York. Et les habitants du Cru sont extrêmement fiers de savoir qu'ils peuvent partir à midi, arriver à New York, aller voir un spectacle à Broadway et revenir pour se coucher à la maison. C'est un peu leur petite fierté. Vous trois, on va recontextualiser un petit peu. Vous êtes par là-bas. Donc, on a monsieur Wilson. Facile de savoir qui c'est. Est-ce que tu peux nous rappeler ton occupation ? Moi, je suis conservateur de musée. Tu es conservateur de musée à Boston, n'est-ce pas ? Tout à fait, mais j'ai une petite résidence dans cette magnifique petite ville De Bridgewater. de Bridgewater. Très bien. 45 ans. Qu'est-ce que tu peux nous dire de plus sur toi ? On raconte vraiment la vie, oui. Non, juste vite fait, sans lien avec l'histoire qu'on va jouer ce soir, mais juste un peu pour décrire un peu le personnage ou son état d'esprit. Non, John Wilson, donc conservateur de musée à Boston, qui est vraiment un rat de bibliothèque depuis tout jeune, même si il a été sur le terrain, il a fait la guerre. Mais il n'en est pas revenu indemne, il a été blessé et du coup ça lui a laissé quand même des séquelles. Il dort pas bien la nuit, quoi. Parfait. En tant que conservateur, tu as quelques revenus assez satisfaisants. Ouais. Attends, faut que je retrouve la feuille de perso. Bon, c'est pas bien grave, hein, c'est juste pour Mais faire oui, on 50 avait dit que en j'avais crédit, un, donc oui, c'est pas mal. Ouais, tout à fait. un rythme de vie convenable. À l'opposé sur l'échiquier peut-être de la richesse, on va passer par Krasimir Todorov, Ouais. Eh bien, notre cher lutteur en chef. c'est ça. Krasimir Todorov qui a été, entre guillemets, recruté dans un cirque dès son plus jeune âge, et non pas son plus jaune. De tout simplement du fait que tout jeune déjà, c'était une masse très impressionnante et qu'il a continué à grandir. Il a clairement une malformation physique, même si le mot est un peu dur, c'est un peu rapport avec l'époque, une malformation physique au niveau du dos, il a une énorme bosse et ça en rajoute encore plus à cette carrure impressionnante finalement. Et donc effectivement il travaille, entre guillemets le travail, puisque c'est plus de l'exploitation, même si Krasimir ne s'en plaint pas vraiment. Il travaille dans un cirque où effectivement il fait des combats de lutte contre toutes sortes de choses, dans le sens où parfois ce sont des humains, parfois c'est une personne qui cherche à se faire un petit peu de monnaie sur le dos du cirque, et parfois pour le bien du public ça peut être aussi des chiens sauvages. Il est même arrivé, à ce qu'il paraît,
personne ne s'en souvient vraiment, que Krasimir ait affronté un puma. Et donc, ça fait plusieurs années maintenant, Krasimir étant quand même jeune, mais ça fait plusieurs années, 29 ans, il a 29 ans, pardon, ça fait plusieurs années qu'il travaille dans ce cirque et qui fait des combats par-ci par-là. Son maître, on va dire, qu'il a recruté, n'est pas dur avec lui. Et en soi, Krasimir n'aspire à rien de mieux, puisque tout va bien. Lui, il s'amuse dans l'arène, il gagne un peu d'argent, il a de quoi manger, il a un toit. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Et du coup, Krasimir est dans les environs de Bridgewater, c'est ça? Tout à fait, il y a un cirque dans Bridgewater qui s'est installé. Très bien. C'est un cirque itinérant ou Tout à fait, c'est un cirque itinérant. fixe? Ça D'accord. fait quelques mois qu'ils sont installés à Bridgewater. Le temps de Très bien, se très bien. familiariser un petit peu avec les habitants. Ok. Bah merci. Tu veux rajouter quelque chose? Non, ce sera tout. Parfait. Et ben on va finir par la touche féminine de ce groupe. Mhm. Alors, comment on prononce? Alors vas-y, je t'écoute. Et Shane Tissereau, pardon. Shane. Pourquoi j'arrive pas à te mettre assis? C'est bon. Hop. Qui a 21 ans et qui a pour toute profession le fait d'être vagabonde. Elle est née de parents déjà vagabonds et a réussi à étudier de manière autodidacte dans ses plus jeunes années, donc elle est quand même cultivée. Elle est arrivée à Bridgewater il y a 2 ans pour fuir ses souvenirs et l'assassinat de sa mère dans une ruelle sombre dans des conditions très vagues. Elle a perdu son père qui était parti à la guerre, elle est donc seule à Bridgewater. Et elle a réussi à se créer un joli petit pécule qui lui permet de vivre en plus de quelques petits boulots qu'elle accepte par-ci par-là. Elle vit dans un cabanon de jardin qu'elle a aménagé, qui est dans le jardin d'une vieille femme totalement sourde. Et la totalité de ses biens et de ses richesses tient dans son sac à dos, auquel elle tient énormément. Bien, merci. Et donc tu vis à Bridgewater. C'est ça, depuis 2 ans. Parfait. Notre histoire va commencer au moment où tous les trois, pour une raison qui va vous être propre et que vous allez peut-être nous décrire un peu après, vous êtes informé qu'une personne de votre connaissance a disparu, manque à l'appel. Cette personne, c'est une jeune femme, un peu plus jeune que toi, Shane encore, elle doit avoir 19-20 ans. Elle s'appelle Mary, comme vous voulez. Elle est journaliste dans l'un des journaux de Bridgewater, The Independent, et il s'avère qu'elle n'a pas donné signe de vie depuis, ce que vous en savez à peu près, au moins la veille. Alors toi, Shane, c'est un petit peu particulier parce que tu la connais depuis peu. Oui. 2 ans à peu près, depuis le moment que tu étais arrivé. À peu près, oui. On s'était rencontrés quelques semaines après mon arrivée sur Bridgewater. Très bien. Et nous avons rendez-vous chaque mercredi ensemble. Et au dernier rendez-vous, que s'est-il passé? Eh bien, je suppose qu'elle n'est pas venue. Tout à fait. Du coup, tu as attendu. Mhm. Tu t'es inquiété? Beaucoup, parce que Marie est quelqu'un de très sérieuse et elle n'est pas en retard. Jamais. Et vous avez un rendez-vous le midi ou le soir, tiens? Il me semble que... Décide, hein. Pas besoin de... Ok. J'étais partie sur le mercredi midi, donc... Très bien. Et du coup, ne la voyant pas venir, t'as certainement allé vérifier soit à son travail, soit à son domicile. Tout à fait. Et sachant qu'elle est très souvent happée par son travail, même si elle est sérieuse et qu'elle regarde l'heure, je me dis qu'effectivement, il y a peut-être eu un problème sur un des articles qu'elle écrivait et qu'elle a dû faire quelques heures en plus.
Je vais donc me rendre Tu vas à son à son travail. bureau. C'est assez facile. The Independent possède un immeuble à lui tout seul dans Bridgewater. Donc, tu vas soit en transport en commun, soit à pied, ça te fait pas peur, Bien sûr. au pied justement de l'immeuble. Toi, Mr. Wilson, c'est un coup de téléphone qui t'a mis sur la piste de Mary. Mhm. Coup de téléphone de ton ami Bill. Bill. Bill, mon grand ami. Bill, ton grand ami avec qui vous avez fait, pas les 400 coups, mais la guerre, la grande guerre, Eh ouais. Bah, la qui seule. t'appelle ce jour-là pour t'informer que sa fille, qui pour toi n'est autre que tu m'as dit quoi? C'est ma filleule. Ta filleule, voilà, c'est ça. J'allais dire nièce, mais c'est pas nièce, c'est fille. C'est ma filleule. Qui n'est autre que ta filleule, et bien que sa fille, Marie, a disparu, justement, sachant que il est en déplacement et qu'il n'a personne d'autre dans le coin ayant un pied-à-terre à Bridgewater, et bien Bill te demande si tu ne peux pas aller essayer de la retrouver, d'aller à son travail, d'aller chez sa logeuse, en tout cas de remettre la main sur elle. Oui, bien évidemment. Je réponds aussitôt que je prends mes dispositions et je quitte Boston de Spa pour... Je suppose que tu possèdes un véhicule, sûrement. peut-être une Ford T ou je sais pas quoi. Oh, comme tu le désires. En tout cas, un véhicule à moteur, très bien, que tu conduis parfaitement sur l'autoroute qui fait Boston-Bridgewater. En 2 heures, tu vas y être. Et tu vas te diriger quoi au journal ou ailleurs? Je pense que je fais un crochet chez moi d'abord pour poser mes affaires. Bien sûr, très évidemment. Et après, ouais, peut-être au journal, ça va être là-bas où je vais apprendre sur quoi elle bossait, où est-ce qu'elle pourrait éventuellement être. Enfin, ouais, journal. Parfait. Et quand tu arrives au journal, tu vois qu'il y a... Non, début d'après-midi, il y a une jeune femme assez filiforme, on va dire, athlétique, qui est en train de faire les 100 pas devant. Comment tu décrirais ton accoutrement d'ailleurs, Shane? Parce que peut-être que tu te caches un peu. Non, pas vraiment. J'ai plutôt tendance à assumer mes origines, donc j'ai clairement quelques vêtements très volubiles. J'ai un bijou dans les cheveux qui marque des origines venues d'ailleurs. On ne sait pas trop lesquelles. Moi-même, je ne sais pas vraiment lesquelles d'ailleurs. Et j'ai tendance à être plutôt remarquée quand je vais quelque part. Donc je suis loin de me cacher. Beaucoup de bijoux, beaucoup de cling-cling, beaucoup de volants. Très bien. À première vue, ça ne se voit pas que tu vis, entre guillemets, comme une... comment dire? Une vagabonde, quoi. Très bien. Eh bien, vous êtes finalement arrivés en même temps, et le dernier personnage introduire dans cette histoire, c'est Krasimir, toi, c'est assez facile. C'est ton patron, Pedro, qui te dit pas grand-chose, qui te dit mon garçon, j'ai un boulot pour toi. Hey, tu m'écoutes? Oui. C'est bien. Il faut retrouver quelqu'un. Oui. Tu vas là-bas. Oh, tu vois le grand bâtiment là. Je hoche la tête. Je sais pas lire, mais c'est un journal. T'inquiète pas, je vais pas te demander de le lire. Tu fais ce qu'on te dit là-bas. Tu dis que c'est moi qui t'envoie. D'accord. Et tiens, si tu dois manger en chemin ou pas rentrer ici pour dormir, je te donne $2. Oh, ça va Ça fait suffire. beaucoup d'argent. Hein. D'accord, Mais Pedro. oui, ça va suffire. T'inquiète pas. Qu'est-ce qui se passe là-bas? J'ai dit, il y a quelqu'un qui est disparu. Tu vas voir le patron du journal. Et il t'en dira plus. D'accord.
Ça te va? Oui, les combats c'est calme en ce moment, alors pourquoi pas. Et puis Ouais. c'est toi le Puis, chef, tant que Pedro. tu sois pas là, pendant que tu seras pas là, j'essaierai de te trouver un petit adversaire. Ah oui. Et je trépigne, je sautille un petit peu de toute ma masse. Oh, oui. Pareil qu'il y a des alligators dans le marais. On va essayer d'en choper un peut-être. Ah, à ce qu'il paraît, c'est bon. Mais on verra ça quand tu reviendras. Allez, et fais pas de bêtises. Ah oui. À plus tard, Pedro. Allez, à plus tard. Et tous les deux, les premiers, eh bien, celui qui rentrera certainement dans le journal sans aucune vergogne, ce sera Mr. Wilson. Je n'en doute pas. Oh oui, d'en pas fermer décider. Très bien. Il doit y avoir un accueil sûrement, ou quelque chose. Oui, alors après, c'est un journal qui n'emploie pas beaucoup de monde, mais t'as tout de suite l'impression qu'à l'intérieur, il y a quelque chose qui ne va pas comme ça devrait. Les gens sont un peu énervés, les gens sont un peu se morfondent, qui sont au téléphone, personne l'a vu. Tu sais très bien de quoi on parle. Ah oui, bah, ils ont l'air de parler de Marie, oui. Exactement. Et pour le coup, c'est directement le patron du journal vers lequel tu vas te diriger. Si je vois puisqu'il quelqu'un est- qui Oui, il est des reconnaissable notes un peu. entre mille, bien sûr. Les autres, c'est que des petits gras de papier ou des jeunes journalistes. Et moi, ma question, c'est que fait Shane pendant ce temps, en fait? Eh bien, quand je vois cet homme rentrer d'un pas sûr dans les bureaux du journal, je vais lui emboîter le pas. Très bien. Bah écoute, y a pas de problème, sauf si ça ne lui plaît pas. Ah oui, bien sûr. Tu laisses faire? Ok. Oui. J'avais pas tilté dessus. Je cherche juste une image que j'ai oublié de charger, parce que j'aimerais bien vous mettre la tête du patron, mais je la trouve plus. Je vais vous en mettre en pif, c'est pas grave. Ah, il est derrière, ok. Donc vous avez ce monsieur. Et entre-temps, je considère que toi, Krasimir, tu arrives aussi, même si les autres sont déjà rentrés. Ok. Eh Vous bien, avez ce monsieur qui se présente à vous. Vas-y, je t'écoute, pardon, excuse-moi. non, j'allais juste dire que bête et discipliné, entre guillemets, j'allais rentrer dans le journal et chercher le patron, clairement. C'est ce qu'on m'a demandé de faire. Voilà. Très bien. Alors le patron se présente, en tout cas au premier. Messieurs, dames, bonjour. Je suis désolé, je n'ai pas beaucoup de temps pour vous. Vous nous trouvez dans de fâcheuses circonstances. Je me présente, Jarvis Woodruff. Je suis le rédacteur en chef et propriétaire de ce journal. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? Enchanté, monsieur. Messieurs, dames, je me présente. Je suis John Wilson. Je suis ici car je viens aux nouvelles d'une personne qui travaille chez vous et qui aurait a priori plus ou moins disparu au dire de ses proches. Et son père, voilà, je parle de Marie, vous vous en doutez bien, et je viens de la part de son père Bill qui est profondément inquiet, n'ayant pas de nouvelles de sa fille. Donc je Ah viens oui, voir. je l'ai appelé ce matin, il n'avait pas d'informations non plus. Bah écoutez, je suis ravi que vous soyez là. Vous comptez nous aider à la retrouver, c'est ça? Ah bah c'est ma priorité absolue, bien évidemment. Ah parfait, je vous dirai tout ce que je peux savoir. Mais... Et vous, mademoiselle? Eh bien, je suis surprise. Je suis une amie proche de Marie et je venais voir si elle était restée plus tard au bureau, puisque j'avais rendez-vous avec elle et qu'elle n'est pas venue. Mais... voilà, elle n'est pas rentrée hier après sa journée. Enfin, elle n'est pas rentrée hier. Elle n'est pas revenue au bureau, aux locaux. Je suis assez inquiet. J'ai mis tout le monde sur le pont, appelé la police, etc. Mais pas d'informations, pas de nouvelles, rien du tout. Vous voyez qu'il regarde un peu derrière vous, il voit la silhouette de Krasimir. Il fronce un Bonjour. peu les sourcils.
C'est Pedro Monsieur qui m'envoie, je cherche le patron. Ah, c'est moi, Pedro, oui, c'est moi qui ai contacté Pedro. C'est votre patron, d'accord, très bien. Écoutez, vous avez entendu ce qu'on a dit. On cherche Marie. Oui, bonjour monsieur, j'ai entendu, oui. Pedro m'envoie ici, il dit toujours que je sais me débrouiller quand il y a des problèmes, alors il m'envoie là. C'est bien, c'est bien. J'espère que vous allez résoudre ces problèmes. Oui, Très je bien. suis fort pour ça. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Déjà, sachez que ce matin, le journal est paru avec un avis de recherche. J'ai fait ce que j'ai pu. J'ai mis une récompense, une prime de $100 sur le coup. Donc, $100. c'est beaucoup d'argent, je sais. Mais je tiens à mes employés. Donc, si Oui, vous mais je la pense que vous avez retrouvez eu un excellent réflexe déjà et de que publier vous ça. la ramenez, la récompense sera pour vous. C'est quoi son travail? Elle est journaliste, enquêtrice, je sais pas comment dire ça dans des mots simples. Elle fait des enquêtes, des articles. Il te tend machinalement un journal. Là, cet article, c'est elle qui l'a écrit, par exemple. Je suis pas Et- stupide, je comprends les mots compliqués. C'est le dernier qu'elle a écrit. Qui a Oui, été publié, vous voulez dire? La dame Oui. a compris, c'est ça ma question. C'est quoi son C'est travail celui-là. maintenant? En ce moment, elle était sur plusieurs choses à la fois, mais hier, elle était particulièrement sur une affaire, pas vraiment une enquête, mais elle voulait faire un sujet un peu particulier, et elle est partie enquêter sur la présence dans notre communauté d'un scientifique qui aurait, de ce qu'elle m'a raconté, démissionné de l'université d'Arkham et qui serait venu dans notre région pour se mettre au vert et s'éloigner de la civilisation. Enfin bref. Elle m'a parlé qu'il vivait en ermite, au milieu des marais. Je lui ai interdit formellement d'y aller. Mais vous la connaissez peut-être mieux que moi, mademoiselle. Je suis pas sûr qu'elle m'ait écouté. Oh, je suis persuadée qu'elle y est allée, effectivement. Vous avez le nom de cet homme? Pas du tout, elle a voulu rester très secrète là-dessus, et elle m'a pas donné son nom. Juste que c'est un scientifique, comme je vous l'ai dit, qui travaillait à Arkham, et qui a démissionné il y a quelques années apparemment. D'accord. Et vous ne savez pas où on peut le trouver? De ce qu'elle m'a dit, au beau milieu des marais, j'en sais pas plus. Au beau milieu des marais. Moi, C'est chercher plus là-bas. efficace que d'aller au milieu C'est des grand. marais. Oui, c'est Vous comptez grand. aller les où, marais. enfin, je ne doute pas que vous êtes plein de bonne volonté et plein de ressources, mon cher ami, mais Mhm. Qui tu es, toi? je pense effectivement qu'on ne s'est jamais vu. Je me présente, John G. Wilson, je suis le conservateur d'un petit musée à Boston. Conservateur, oui, je connais ça. Oui. Moi, c'est Krasimir. Je suis le champion de l'arène. Et tu vois que je fais un grand sourire, il manque quelques chicots, évidemment, et je bombe le torse en disant ça. Je te souris et je fais l'arène. Oui, je connais aussi. Oui, moi, travailler au cirque. Moi, toujours résoudre les problèmes. Mhm. Et toi, madame, toi aussi, tu viens avec nous? Oui, je pense que je vais vous accompagner. Moi, je suis Shane, Shane. Mademoiselle. monsieur. Alors vous êtes en train de vous présenter, et puis vous avez monsieur Woodruff qui revient. Écoutez, ce matin, j'ai également eu un téléphone de la logeuse de Marie. Je sais pas si vous êtes au courant, elle vivait chez une vieille veuve qui lui louait une chambre. Elle était également inquiète, elle m'a dit qu'elle avait appelé la police et que la police lui avait dit qu'il n'enquêtait pas sur la disparition des adultes ou des majeurs, en tout cas à partir avant 3 jours de disparition. Et comme ça fait pas 3 jours, et ben ils vont envoyer personne. Donc je sais pas quoi, si ça peut vous être utile, mais en tout cas voilà son adresse à cette Oui. dame. Si jamais vous voulez aller la voir ou peut-être lui poser des questions, Bien. peut-être qu'elle en sait plus. Elle avait l'air assez paniquée au téléphone. Madame, Et- Madame Davis, Mrs. Davis, son mari est mort. Elle était bien au travail hier. Hier matin, elle est passée, oui, Oui. c'est là que je lui ai dit de ne pas y aller. Très bien, donc elle aurait disparu hier dans la journée. Exactement.
Et j'aimerais savoir le dernier papier qu'elle a fait publier C'est au-delà de justement cette enquête. celui que je vous montrais, celui-là, là, petite Vous- rubrique. Vous permettez? Oui, bien sûr, mais ça n'a rien d'important, enfin rien à voir avec l'autre enquête précédente. Là, ce rapport à, comment ça s'appelle, à l'hippodrome. Donc, vous voyez, c'est pas très intéressant. Je vais quand même jeter un œil sur l'article pour voir si un nom apparaît, je sais pas. Enfin, lire l'article en tout cas. De quoi est-ce que ça parle? Bah, ça parle, comme je te dis, de la peut-être future création d'un hippodrome sur un terrain de Bridgewater. C'est pas, il y a pas de, c'est ni politique, ni tendancieux, ni quoi que ce soit. Et puis il y a pas de message caché à l'intérieur de ce que tu vois en tout cas. Ok. C'est vraiment factuel. C'est pas grand-chose. Et il te dit, mais c'est pour ça, elle voulait changer un peu de cette routine et cette enquête sur ce personnage mystérieux, comment dire, la tenait en haleine. Elle était très intéressée par ça. Elle pensait que ça allait peut-être faire décoller sa carrière, je sais pas. Oui, c'est le Autre chose que les chats écrasés, quoi. Marie a toujours vu de bonnes histoires, même là où il n'y en avait pas forcément. Bah, écoutez, sur le papier, cette idée d'un ermite complètement, je vais pas dire fou, mais particulier venu chez nous, ça peut être intéressant. Hein, les gens s'intéressent à ce genre d'anecdotes. Mais bon, écoutez, est-ce qu'il y a une histoire là derrière ou pas? J'espère en tout cas qu'elle va revenir saine et sauve. Nous, peut-être à l'appartement, mais je ne sais pas si on peut rentrer. Bah, écoutez, sa logeuse en tout cas reste sur place et On peut aller voir Madame Davis, oui, Mrs. Davis. elle m'a dit qu'elle allait rester là pour au cas où Marie rentrerait plus tard. Très bien, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que vous permettez qu'on jette un œil à peut-être avait-elle un bureau ici ou un Oui, tout à fait. endroit où elle mettait ses affaires avant de partir? Alors, il vous emmène dans un des box. C'est celui-là. Bah, écoutez, je suis désolé, il n'y a pas grand-chose. Quand elle s'est mise à travailler sur cette affaire, elle a tout de suite pris comme manie de bien récupérer tous ses papiers et de jamais rien laisser traîner derrière elle. Comme si elle avait peur que certains de ses collègues puissent lui voler la vedette. Alors effectivement, vous voyez un bureau assez clean. Quelques feuilles de papier, quelques crayons, mais il n'y a vraiment aucun dossier, quoi. Je vais quand même regarder dans les tiroirs, si dans les meubles en général, s'il y a une petite armoire, tout ça. Je vais un peu faire le tour, ouvrir sans vergogne, hein, sans. Et bah écoute, tu vois qu'il y Sans a l'ombre d'une hésitation. des essais d'articles, des choses comme ça, des photos de début, des ébauches de trucs, mais en tout cas, rien à voir avec des choses récentes. C'est plutôt des vieux trucs qu'elle a mis au rebut, en fait, qu'elle a rangé dans un tiroir pour plus tard, quoi, tu vois. C'est pas... D'accord. Moi, je note surtout que les box sont un peu petits pour moi. Je dépasse un peu tous les box. Oui, je vois complètement, tout autour. Et je regarde tu le vois bureau. tu vois quelques, justement, des employés qui sont là, qui te regardent avec des yeux ronds, là. Oui, de Toi, la masse. Et Tu disais, tu regardes le bureau? Quand je regarde le bureau et Shane du coup commençait à fouiller, je regarde le vide, je regarde mes pieds un petit, je suis un peu gêné. Très bien. Shane fouille pendant quelques minutes. Woodruff est debout devant l'entrée du box, hein, à côté certainement de Mr. Wilson, là. Ah, écoutez, Monsieur Wilson, c'est ça? C'est ça, monsieur. Si vous voulez la retrouver, je sais que... Enfin, on a un peu l'habitude dans le journalisme. Je sais que les premières heures sont importantes et peut-être que perdre du temps à chercher dans son bureau n'est pas très important. Oh, mais je pense effectivement que Miss Kisro ne va pas rester des heures ici. Vous avez fait le tour, mademoiselle? Oui, tout à fait. Oui, elle est pas dans son tiroir. Non. Non, mais effectivement. Bonne déduction. Bien. Écoutez, je vous donne ma carte si jamais vous avez un coup de fil à passer, une question, quoi que ce soit. Et puis, voilà, vous n'hésitez pas à m'appeler. Je vous remercie, monsieur.
Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant de nos éventuelles avancées sur cette affaire. Parfait, très bien. Écoutez, je vous embête pas plus. Je vais aller répondre à quelques coups de fil et puis en passer d'autres. D'accord, au Bonne journée, revoir, messieurs, dames, monsieur le et patron. trouvez-la le plus vite possible, hein, n'est-ce pas? Je lui serre la main chaleureusement. Merci pour votre aide, merci pour votre temps. Je suis déjà à l'entrée du bâtiment. À l'entrée enfin, à la sortie, quoi. Pardon. On doit être en début d'après-midi, là. 14-15 heures, quelque chose comme ça. Vous avez Pedro dit mangé sans toujours, problème. le premier qui frappe, c'est celui qui gagne. Nous, on doit taper fort et vite. On n'a pas le temps. Oui. Eh bien, allons vite à son appartement, dans ce cas, si ça vous convient. Alors je vous prierai, monsieur Todorov, de ne pas cogner la logeuse quand nous arriverons sur place. Non, Je suis j'aime pas bien sûr les que la gens. frapper fort soit la meilleure solution. J'aime bien les gens. Après, si elle cherche bagarre, moi, obligé de parier. Ah, si elle cherche bagarre, je suis prêt à parier que vous aurez la réaction appropriée. Ah. Bien, Eh bien, toi, vous côté prenez la adresse. voiture de Mr. Wilson, c'est ça, hein? Exactement ce que j'allais leur dire. Je vous propose que nous y allions avec mon véhicule. Oh. C'est gentil. Oh, moi, souvent malade en voiture, j'aime pas, mais c'est loin, ok. Je vais vous laisser la place à côté du conducteur. Krasimir, c'est ça? Ah oui, Krasimir. Ah, je pense que même si c'est une pensée louable qui motive cette décision, je pense que monsieur Krasimir aurait plus de place seul à l'arrière. Vous pensez qu'il va réussir à rentrer? Et je suis bossu, pas sourd. Tu mesures combien Pardon. Bonne question, parce que je suis en train de le regarder tout à l'heure, désolé, c'est un peu HRP tout d'un coup, mais 70 en taille, je sais pas ce que ça fait. je dans sais les plus ce que règles, ça mais faisait, ouais, j'aurais dû le noter, j'en suis désolé. Il est moins T'es grand très, que toi. très grand, t'es Il est une moins masse. grand que toi. Oui, T'es moins Je grand suis que moi juste, Wilson est plus grand que. très que épais en fait, Krasimir. surtout. D'accord. Ouais, ma cuisse fait la taille de ta tête, Bah ouais, Oui, parce que oui. bossu, du coup, ça le voûte un petit peu C'est peut-être. ça. Mais... c'est ça. Oui, je pense qu'il va rentrer sans problème, mais il sera plus à l'aise à l'arrière, je pense. Ok. Où allez-vous être le mieux, Krasimir, dans la voiture? Oh, derrière, je peux un peu m'étirer. Devant, je suis serré avec la boîte à gants. Très bien, les manettes, etc. faisons comme Ok. ça. Et Je donc, vais m'installer à l'arrière, évidemment les suspensions vont en souffrir un tout petit peu. Hein. Tu Mais c'est- m'étonnes. il n'y a pas de suspension, L'essieu se plie. c'est des ressorts. C'est ça. Et je viens d'inventer les voitures abaissées. Eh bien, mine de rien, la voiture est increvable. Et au bout de 5 minutes interminables de route, pour toi, Krasimir, en tout cas, Oui. ça va vite, hein, dis donc, au moins 25 km/h. Eh bien, au bout de 5 minutes, Bridgewater n'étant pas très grand, vous arrivez à l'adresse qui vous a été indiquée par Monsieur Woodruff. Peut-être aurions-nous été plus rapides à pied, messieurs. Alors, non, peut-être pas quand même. Bien, grappons. Eh bien, Je vous dis ça en arrivez. indiquant l'entrée de l'immeuble. Alors, c'est plutôt une petite maison. Ah pardon, immeuble. autant pour moi. C'est un petit cottage minuscule, Ok. avec un étage. Bah, allons vers la porte et Et toc toc toc. je frappe, et tout à fait. Vous entendez derrière une voix féminine, assez âgée peut-être, qui s'empresse de courir. J'arrive, Marie, c'est toi, Marie. Et vous avez cette dame là qui ouvre et qui, quand elle vous voit tous les trois, un petit mouvement de recul quand même. Son visage s'arrête sur Krasimir, se fige un instant. Qu'est-ce que vous faites là? Qu'est-ce que je peux faire pour Bonjour, vous? Qui madame. êtes-vous? Bonjour. Bonjour. Nous sommes tous à la recherche de Marie. C'est son patron qui nous a donné votre adresse. Ah, monsieur Woodruff, je l'ai appelé ce Tout à matin. Il a des nouvelles? Non, malheureusement non. Je lui tends la main et je suis Shane, une de ses amies relativement proches. Elle te serre une main
assez tremblante. Tu vois qu'elle ne mime pas l'émotion. Entrez, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Nous avions un espoir peut-être de pouvoir jeter un œil dans son appartement afin de découvrir une piste, quelque part où aller la chercher. Dans son appartement, une piste? Vous pensez que c'est Peut-être raisonnable? Elle un travaille papier peut-être à la laissé, maison. Oui. une adresse, Ouais, quelque chose. c'est vous-même qui avez donné l'alerte, comme quoi elle n'était pas rentrée, me semble-t-il. Exactement, elle n'est pas rentrée hier soir alors que d'habitude elle n'est jamais en retard. Elle devait manger avec moi comme tous les soirs bien sûr et elle n'est pas rentrée du travail. Mais la veille, enfin la dernière fois que vous l'avez vue, avant qu'elle parte, Mais hier matin, mardi matin, vous a-t-elle donné des informations sur ce qu'elle comptait faire de sa journée, des précisions sur qui exactement elle comptait rencontrer ou où les rencontrer? ah non, elle ne me parlait pas vraiment de son travail, elle ne m'en parlait que quand ses articles étaient parus. Elle me ramenait un exemplaire du journal et nous en parlions. Mais elle peut être ramenée du travail ici et quelques notes. Est-ce possible, regardez, madame? Écoutez, ça m'embête un petit peu, c'est... Sous votre surveillance, si vous voulez. On essaye juste de trouver quelque chose qui pourrait nous dire vers où chercher. Écoutez, je vais vous montrer parce que c'est... Je reste avec vous, hein. Bien sûr. Touchez à Si je veux vous rien. rassurer, sachez que je suis de la famille de Marie, je suis le meilleur ami de son père, je suis le parrain de la petite. Bien, mais vous auriez dû dire ça plus tôt, monsieur. Montez, je vais chercher la clé. Alors elle va chercher une clé de chambre, hein. Puis elle vous ouvre dans cette espèce de petite chambre de bonne là sous les toits. C'est pas très grand, mais il y a la place pour un lit, une personne, un bureau, une penderie, pas beaucoup plus. Écoutez, faites vos recherches, mais ne dérangez rien, j'aimerais pas qu'on lui abîme ses affaires. Est-ce que visuellement, déjà, quand elle ouvre la pièce, est-ce que visuellement c'est rangé ou c'est le bordel de Oui, clairement c'est quelqu'un rangé. qui ramène du boulot à la maison? Non, Ok. non, c'est rangé. Juste sur le bureau, tu vois tout de suite, vous voyez tous qu'il y a des papiers, des journaux, des choses comme ça. Peut-être qu'effectivement, elle travaille un peu depuis chez elle sur ce bureau. Je vais me pencher effectivement aussi sur le bureau et sur les éventuelles notes qu'on pourrait y trouver. Ok, vous Est-ce qu'elle êtes vous tous a- les trois sur le bureau ou... Non, toi tu parles un peu à la dame, d'accord. Je vais parler un peu à la dame, ouais. Alors vas-y, je t'écoute. Est-ce qu'elle vous a paru agitée peut-être hier matin ou gênée, stressée, quelque chose d'inhabituel? Ah non, elle était très enjouée, je me rappelle. Elle était... Alors communément, quand elle va au travail, elle est assez heureuse, mais là, elle était vraiment... pas comme vous avez dit, elle était plutôt surexcitée, impatiente. D'accord. D'ailleurs, j'ai même cru qu'elle avait pris une journée de repos, une journée de congé, puisque elle n'était pas habillée comme d'habitude. Elle était vêtue comme quelqu'un qui part en promenade. D'accord. Je vois John s'approcher du bureau, donc je vais plutôt m'approcher du lit de la table de chevet. Ok. Et Krasimir? Bah, j'allais dire que j'allais me pencher sous le lit, mais c'est pas grave, j'avais une autre option. Non, Table non, de chevet, tu peux faire le lit, pas de souci. Du coup, ouais, je vais rester sur la première idée. Je vais juste à m'approcher du lit en fait et me mettre à quatre pattes et regarder dessous. D'ailleurs, au passage, on peut constater que je suis relativement agile pour un bossu. On voit que la douleur ne me fait plus mal et du coup, ouais, je me penche et je cherche sous le lit s'il y a quelque chose qui traîne ou peut-être même la personne en question dans mon esprit. Très bien. Toi, du coup, Shane? La Table de table chevet, c'est ça? de chevet, oui. D'accord. Alors, on va tester un premier jet pour chacun de la soirée. Je vais demander un test de trouver objet caché à Krasimir. Quand tu cliques sur ton personnage, dans lancer, tu mets pour tous, et dans type de lancer, tu vas mettre des bonus. Est-ce que c'est bon, tu vois? Ouais, je suis. Et ensuite, tu jettes un petit jet. De chercher objet. Trouver objet caché. Trouver objet, Ouais. pardon. De tout à droite, normalement. Qui est resté, oui.
T'as fait 6 réussites majeures, très bien, je reviendrai vers toi après. Je vais demander la même chose en favorisé également, ou des bonus plutôt, à Shane. Avec des bonus, tu dis, pardon. Tout à fait. Tu as fait ton débonus ou pas? Non, Tu sais comment on fait ou pas? non, j'ai oublié, pardon. Tu cliques sur ta fiche, Oui. tu fais là où il y a marqué color, là pour changer ta couleur, juste au-dessus, il y a marqué type de lancer, tu mets des bonus. Ah oui. Est-ce que je relance? Oui, relance tout. Ok, Oh. réussite majeure. Et puis je vais demander par contre à Mr. Wilson de faire la même chose avec un dé bonus, mais en bibliothèque ou en lecture ou chose comme ça, langue maternelle, quelque chose en rapport avec les papiers qui vont être sur le bureau. Bah, je pense que ça va être en bibliothèque. Ça me va. Très bien. Oh, waouh. Eh bien, cette visite chez Madame Davis n'aura pas été infructueuse. Premièrement, Mr. Wilson se penche sur le bureau. Sur le bureau, il y a tout un tas de papiers, d'articles de journaux, d'ébauches, etc. Mais surtout, ce qui te saute aux yeux, c'est la dernière chose à avoir été posée sur ce bureau. C'est un petit calepin de brouillon en fait, si tu veux, où quelqu'un a griffonné des notes. Tu reconnais un peu l'écriture, tu sais que c'est celle de Marie. Et elle a griffonné 2-3 petites choses. Elle a marqué, mais c'est très sommaire, hein, c'est vraiment... elle a marqué Carson's Outfitters, donc le magasin Carson pour acheter des outfitters, donc des habits pour aller dans la nature, quoi, si tu veux, de l'équipement. Et de ce Carson's Outfitters, elle a fait une flèche qui pointe sur un nom qui est entouré, qui est souligné, Delvin, D-E-L-V-I-N. Tu sais pas du tout ce que ça veut dire, ça a l'air d'être un nom de famille. Et de ce Delvin, une autre flèche part et pointe vers un autre nom de famille. Et lui, tu as facilité à savoir ce que c'est, puisque il est précédé de son titre, professeur Hodges, H-O-D-G-E-S. Et celui-là est également souligné avec un point d'exclamation à côté. Professeur Hodges, c'est un nom qui me parle ou pas non plus? Pas vraiment, non. Ok. Tu peux essayer de me faire un jet en science si t'as quelque chose en science, mais je crois pas que t'aies beaucoup de science. Non. Non, hein, non. Ouais, sinon tu peux me faire bibliothèque, mais avec un dé de malus cette fois-ci. Allez. Une réussite normale, ok. La seule chose que tu déduis, c'est que ce professeur doit certainement être le scientifique dont a parlé Woodruff. Et c'est à peu près tout, même si t'as jamais entendu son nom. Pendant ce temps, Shane, toi, t'es en train de fouiller la table de chevet, et ce que tu remarques, en fait, c'est que sur la table de chevet, posée en évidence, une paire de gants de femme, une paire de gants gris, qui, à cet endroit-là, t'étonne, en fait. Tu te demandes pourquoi est-ce qu'il y a juste une paire de gants gris à cet endroit-là. Et quand tu remarques ces gants, soit tu les regardes, soit tu les prends, tu les retournes, tu as Madame Davis qui... oui, elle a laissé ses gants pour ne pas les abîmer. Par contre, elle est partie avec son petit foulard qui allait avec. C'est un ensemble. Les gants et le foulard, du même tissu, du même motif, de la même couleur. Elle a pris que... Je me rappelle très bien, elle a pris que le foulard hier matin. Eh bien... Écoutez, on va peut-être les ranger dans sa penderie. Donnez. je propose qu'on laisse les objets à la place qu'elles sont, au cas où. Ouais.
C'est un tissu vraiment reconnaissable parce que si ça fait partie d'un ensemble, je prendrais bien les gants au cas où on tombe sur le foulard pour pouvoir identifier facilement. Ouais, c'est assez reconnaissable. Tu penses que si tu voyais le foulard, tu t'en souviendrais en fait. Ouais, c'est bon. Tu sais, c'est un peu de la manufacture. C'est pas vraiment encore un truc fait à la chaîne. Là, c'est une espèce de suédine. Enfin, tu vois, tu vois vraiment. Tu saurais le reconnaître entre mille maintenant que tu l'as vu, quoi. Ok. Surtout que Davis confirme, Madame Davis confirme. Oui, c'est exactement le même tissu. Je le sais. Si ça peut vous être utile d'en prendre un, je veux bien, mais tâchez de ne pas l'abîmer ou le perdre. Ça m'embêterait. Non, mais si on en a pas besoin, non, ça m'embêterait de les abîmer. Ouais. Et toi, Krasimir, pendant ce temps, d'un entrechat, tu t'es mis à plat ventre ou accroupi, et t'as regardé sous le lit. Je suppose que t'as un petit peu farfouillé quand même, t'as passé ta main, etc. Oui, entre le sommier et le matelas, typiquement. Et justement, à cet endroit-là, sur le bord, tu sens quelque chose de dur, rigide, et qui ne devrait pas être là si quelqu'un voulait bien dormir. Ah. Ta main se referme sur ce qui semble être un journal intime. Est-ce que je peux tenter de faire mine de rien et de l'embarquer en fait? Parce que dans mon esprit, je me doute que la vieille femme va me dire de laisser ça en gros par respect pour ça. C'est là pour la personne qui habite là avec elle. Eh bien, on va faire un petit jet opposé et tu vas me faire un petit truc de... Qu'est-ce que tu as? Est-ce qu'il y a un truc sur discrétion? Tu vas faire discrétion, exactement. C'est pas fou. Donc Puis elle va j'enlève des essayer de bonus. faire. Oui, tu peux enlever le dé de bonus. Là, ouais. Et elle va essayer de me faire un truc en vigilance. Je vais juste chanter un dessin, on va voir ce que ça donne. Est-ce qu'il est aveugle et je vais pas demander avant qu'on rentre? Non, malheureusement, non. Tu fais 35, elle fait 70, c'est ça J'ai fait 35. Oui, ah non, elle a fait 17, pardon, ok. Ah. Bon, tu essayes de sortir le journal un peu discrètement, mais malheureusement, tu entends Madame Davis. Vous avez trouvé quelque chose, monsieur? Oui, mais moi, je suis un peu gêné. Je sais pas lire. Pedro m'a dit que c'était pas nécessaire. Je tends la main vers toi avant que la vieille femme ait pu faire quoi que ce soit et je dis je vais m'en occuper. Ah, mais elle, de toute façon, elle est en train de se tordre les doigts, là. Ah oui, c'est son journal intime. Je ne sais pas si... Bah, écoutez, si ça peut aider à la retrouver... Ah oui, il y en a besoin pour l'enquête. Regardez peut-être juste les dernières pages, C'est ce pas que j'allais tout. dire, Miss. Concentrez-vous sur les dernières pages, si possible. Bien sûr. Tu me le donnes, Krasimir? Oui. Donc j'ouvre la dernière page que je vois griffonnée. Bah, écoute, tu vois les écritures, hein, ça fait un peu le journal d'enfant, adolescente, quoi. C'est cher journal, etc. Tu vois, les tournures sont encore assez enfantines, puériles même. Et la dernière entrée, si tu regardes la toute dernière, c'est cher journal. J'ai enfin réussi à avoir des informations sur l'endroit où vivrait le professeur Hodges avec son fils. C'est au milieu des marais et Monsieur Carson m'a dit qu'il connaissait un pêcheur qui connaissait l'emplacement. Je vais aller voir ce pêcheur et lui pourra m'indiquer où trouver le professeur Hodges. Je suis toute impatiente de réaliser cette interview. Ce sera un tournant dans ma carrière. Cher journal, à ce soir. Et c'était daté d'hier. Ok. Et Monsieur Carson, c'est bien son patron? Non, c'est Carson, c'est Carson Outfitters, c'est le... Carson Outfitters. Ah oh, oui, C'est pardon. C'est celui qui vend des fringues, des habits, Ok, des trucs comme ça, de l'équipement. Ok. Très bien, mais je lis ça à voix haute. Hein. Enfin, je lis une première fois parce que si c'est quelque chose de personnel, je l'aurais pas dit à voix haute. Mais dès que je vois que c'est ça, j'explique aux personnes présentes. Wilson, toi, ça fait écho avec ce qu'il y a sur ton petit post-it là. C'est ça. Alors donc, le professeur Hodges vivrait avec son fils dans le marais et Monsieur Carson lui a donné quoi comme info? Là où on peut trouver le pêcheur pour aller là-bas. Là où on peut trouver le pêcheur pour rejoindre... Ok. Je pense qu'il va nous falloir aller rendre visite à Monsieur Carson.
Oui, je suis d'accord. Nous, pas besoin de Ouais, ça me fouiller semble plus dans judicieux, l'intimité, dans l'intimité de madame. On peut peut-être y aller. Mais là, tu as la vieille, là. Oui, parfait. Écoutez, allez voir ce monsieur Carson. Donnez-moi ce journal, je vais le ranger dans sa table de chevet. Hein. Oui, mais Ok. vous le lisez pas. Je Ah lui non, fais un grand c'est bon, sourire. je ferme ma clé. Je vais refermer le journal et le tendre à Krasimir en regardant Madame Davis dans les yeux et en disant « Pourriez-vous le remettre là où vous l'avez trouvé, Krasimir, s'il vous plaît ?» Oh oui. Et alors que je suis encore accroupi, hein, je vais le reglisser là où je l'ai trouvé, effectivement. Merci. Je regarde la dame presque d'un air de défi. Pas mauvais, mais je la regarde droit dans les yeux en faisant ça. Elle te regarde pour vérifier que tu le ranges bien et que tu n'essayes pas de le mettre dans ta poche. Pendant ce temps, elle tourne un peu le dos du coup à Wilson, hein, mais voilà. Non, bah justement, je vais en profiter pour lui adresser la parole, qui se retourne vers moi. En tout cas, Madame Davis, merci beaucoup pour votre aide. Nous avons à présent au moins une direction vers laquelle aller. Bah, c'est très bien, j'en suis bien contente. Alors écoutez, si vous pouvez nous la ramener, c'est tout ce que je demande. C'est tout ce que nous espérons aussi. Oui, Pedro a demandé aussi ça. Merci, madame. Donc elle hausse un sourcil, mais elle te demande pas qui est Pedro, mais tu vois, les Oui, autres oui, remarquent je sais. qu'elle se pose des questions. Je sais. Bien écoutez, la bonne journée à vous, et ramenez-nous là. Merci, Madame. Donc elle ferme derrière vous, et vous vous retrouvez dans les rues de Bridgewater. Quelqu'un connaît ce magasin? Oui, Carson Outfitters, oui. Enfin, je suppose. Oui, vous connaissez, même toi, Krasimir, tu connais. Hein. C'est un magasin qui est situé à l'extérieur de la ville, vers l'ouest, et justement, vraiment à la lisière des marais. Alors, les marais, on en a un petit peu parlé. L'autre jour en off, les marais qu'on appelle les marais d'Okomok, et qui ont une assez mauvaise réputation, en fait, pour les locaux, là, les gens du cru, les gens du coin. D'ailleurs, la plupart des Cubénis et des superstitieux n'appellent pas ça les marais d'Okomok, mais les marais du diable. Ah. Il paraîtrait, dans les superstitions, racontards, etc., que il y aurait eu une grande bataille entre les colons et les Indiens Wampanoag qui avaient vécu ici, et que il y a eu des massacres perpétrés d'un côté comme de l'autre, que les Indiens diraient que dans ces marais, il y aurait des esprits des morts qui vivent, etc. Enfin, c'est un peu auréolé de mystère et de satanisme et de paganisme comme ça, là. Donc, c'est une assez mauvaise réputation dans ces marais. Est-ce que c'est loin du coup le Ça magasin doit en voiture, en avec voiture. ça doit être à 15 minutes, même pas. Mais est-ce que je me dis que j'y vais avec ma voiture? J'ai pas peur? Oh que non, pas du tout. Bon, ça. Tu pourras pas aller dans les marais. Non, mais de m'approcher si c'est un quartier qui est pas forcément, voilà. Alors c'est même pas un quartier en fait, c'est la nature sauvage. Hein. Il y a pas d'habitation quasiment là-bas. Hein. Y a pas des gens dans le bayou? C'est pas vraiment, c'est pas un marais qui donne sur la mer. C'est un marais vraiment en pleine terre. Donc il y a peut-être des gens qui vivent dedans, mais il n'y a pas des bras de mer qui rentrent à l'intérieur. Si tu veux, c'est plutôt des lacs en Non, fait. ok. Oui, Ouais, tu pourras bon, garer ta alors, voiture chez, au magasin. Je dois avoir une carte. Je vous l'ai déjà montré d'ailleurs, je crois. Oui. Moi, je l'avais enregistré. Tout, c'est dans quel sens? C'est dans ce sens, voilà, comme ça. Je vais vous agrandir ça. Et je vais vous montrer un petit peu. Bridgewater est vers le 10, là, vous voyez. Ok. Il y a Pleasant Street. En fait, Bridgewater est tout à droite de Pleasant Street, il n'est pas sur la carte. Vous voyez. Et le Carson Outfitters, c'est le 10, justement. Et les marais, c'est les lacs et les petits espèces de losanges bleus.
Je vais juste vous décaler parce que je préfère que vous soyez de l'autre côté. Hop. Voilà. Donc en fait vous allez... Je sais pas comment on pointe... Est-ce qu'on a un truc pour pointer Déplacer... Sur le calque... Drawings... Ok, bon, je sais pas. Je sais pas faire. Mais dans tous les cas, vous arrivez de Pleasant Street, du bord de la carte, et vous vous dirigez vers le 10. Ouais, comment t'as fait pour avoir la flèche ? En haut, t'as le menu, et dans le menu, t'as mesure, que tu peux Ah, afficher et ok. après gribouiller. Cool. Parfait, merci. Donc voilà, ouais, vous arrivez comme ça. Ok. Je sais pas pourquoi je suis vert. Mais... Très bien, merci. Très bien, bah du coup, on va remonter dans la voiture. Je vais encore souffrir quelques dizaines de minutes, un quart d'heure. Ça va bien se passer. J'ai la Je vous fenêtre assure que arrière vous y ouverte. prendrez goût à force. Non, j'ai jamais aimé la voiture. C'est quand même bien pratique. Oui, c'est pratique, mais ça me rend toujours un peu malade. J'ai besoin d'air et j'ai la fenêtre de l'arrière qui est entrouverte et j'ai souvent le nez qui va au travers de la vitre. Comprenez en tout cas que mademoiselle, ou moi en tout cas, mes vieilles jambes préfèrent largement être dans la voiture que de faire le trajet à pied. Marcher ne me dérange pas. Moi, j'aime bien courir. Mince. Bon, je vous envoie la carte sans faire exprès. Si je suis bien. persuadé qu'une petite balade ferait du bien à tout le monde, je pense que le temps presse et qu'on ferait mieux de monter dans la voiture au plus vite. Ah, mais Tout à fait. vous êtes avez déjà bien dedans. raison. Hein. Vous êtes dans la voiture, vous roulez, vous quittez Bridgewater. De toute façon, c'est assez simple. La limite entre Bridgewater et le reste du paysage est assez... ça se délite assez facilement. Vous commencez à avoir des petites maisons, puis des fermes, puis plus rien. Et vous arrivez en vue de ce marais qui est un marais assez dense au terme de végétation. Vous voyez tout de suite une espèce de grosse masse d'arbres assez sombres, enchevêtrés, etc. Et vous laissez ça sur votre droite pendant un petit moment, même vous continuez sur Pleasant Street. Et après le croisement, vous arrivez en vue d'une énorme bâtisse en bois, assez basse, dans le style justement amérindien en fait. Et tout de suite vous reconnaissez ou vous découvrez Carson's Outfitters, donc ce gigantesque bric-à-brac qui vend tout et n'importe quoi pour les randonnées, escapades, la chasse, la pêche, etc. Dans la région. Et vous avez par exemple une énorme tête d'alligator empaillée qui est posée au-dessus de la porte. Vous avez une pirogue qui est sur le toit. Enfin voilà, vous imaginez un peu le décor quoi. Il y a pas mal de monde qui vont, qui viennent. Il y a des commis, des apprentis. Vous voyez d'ailleurs un autre véhicule qui est en train de charger une barque. Enfin vous savez pas trop. Puis vous arrivez là avec tout ce beau monde. Bien. Oui, toi, Jenny. Je te vois parler de loin. Merci. Je disais, je rentre dans le magasin tout de suite. Très bien. Écoute, tu passes à côté d'hommes qui sont en train de parler affaires. Je les ignore. Oui, ils te saluent, de la tête, ils soulèvent leur Ah. chapeau. Mademoiselle. Ah, je fais un signe de tête alors. Et juste derrière toi, je te suis comme si j'étais dans ton ombre. Dans une heure qui n'existe pas, vu que je suis beaucoup plus grand. Moi, je vous suis aussi. Quand vous rentrez, que vous suivez les uns les autres, vous avez un homme que vous entendez qui était sur le perron, là, qui dit à certains des messieurs avec lui bon, excusez-moi, messieurs, j'ai pas toute la journée, je vois qu'il y a des clients, on se revoit demain. Hein, allez, bonne journée. Et puis derrière vous, vous entendez messieurs, dames, bonjour, bienvenue chez Carson's Outfitters. Je me présente, Jeremiah Carsons, je suis le propriétaire des lieux. Qu'est-ce que je peux faire pour vous ? J'arrive pas à le mettre. Je
sais pas pourquoi. Monsieur Kerson, bonjour. Bonjour, monsieur. Oui. Vous avez Vous êtes venu visiblement acheter quelque chose. Non, vous avez visiblement Oui, oui, rencontré une amie à nous, Marie, à qui vous avez parlé d'un pêcheur qui pourrait indiquer une localisation au milieu du marais. Voyez-vous de quoi je veux parler? Et qui fait le tour de son comptoir, là il se met dans la position du commerçant. Il te répond pas tout de suite, il sort un cigare qui commence à couper avec ses dents et qui l'allume. Eh bien oui, peut-être. Eh bien, en quoi ça vous concerne, en quoi ça me concerne? Moi, je sors un billet de ma poche. Allez, 5 $. Moi, c'est déjà énorme, hein, tu sais. Bah ouais, c'est énorme. Alors il fait des yeux ronds. Bah dis donc, vous êtes des fédéraux ou quoi? Non, mais c'est la famille. Nous aimerions connaître cette localisation, nous aussi. Je suis plus peut-être, dangereux que la oui. police. Tu vois, il prend tout de suite ton billet. Ça vaut Ouais, bien, ouais. ça vaut bien le prix d'une information, bien sûr. Elle voulait savoir où était localisé le pêcheur Lucas Delvin. Ah, Delvin, c'est donc le pêcheur. Oui, exactement. C'est un ermite qui vit sur une rivière dans les marais. Très bien. Yeah. Nous allons donc vous prendre de quoi nous équiper pour pouvoir aller rendre visite à ce Lucas Delvin. Ah bah volontiers, écoutez, c'est mon métier, c'est mon travail, je fais ça toute la journée. Si vous voulez, je peux vous donner à peu près la même chose que ce que j'ai donné à Marie, vous dites Marie. Écoutez, oui, alors par contre, faites pas la même erreur qu'elle, s'il vous plaît. Si je vous dis qu'il faut vous équiper d'un fusil, prenez un fusil. C'est-à-dire, comment ça, vous voulez dire que vous lui avez conseillé de prendre un fusil Oui, elle a refusé. C'est pas prudent, je lui ai dit. Mais elle a dit que c'était une grande fille et qu'elle avait pas besoin de ça. Où est-ce que vous avez envoyé Marie pour qu'elle ait besoin d'un fusil? en plein Je milieu viens du de Pourquoi vous marais. est-ce que vous l'avez Dans les jeté? marais. Bah, je ne l'ai jeté nulle part. Je lui ai dit si elle voulait voir le pêcheur. Elle semblait y tenir plus que toute autre chose. Il fallait qu'elle s'équipe. Elle a bien accepté d'acheter tout ce que je lui proposais, tout ce dont elle avait besoin, mais elle a refusé de porter une arme à feu. Et c'est pas mon problème. Hein. Mais elle a pourtant été claire sur le fait qu'elle était à la recherche du professeur Hodges. Euh, Et vous l'avez moi, elle m'a précipité vers ce pêcheur pour l'y amener. Alors c'était une femme seule et... Est-ce que vous dormez bien la nuit, monsieur? Ah, les affaires sont les affaires, hein, c'est ça. Les Non, mais affaires sont les affaires réellement. Surtout, je n'ai pas de leçon à recevoir, mais surtout, si je la conseille et qu'elle ne veut pas écouter mes conseils, qu'est-ce que je dois faire? Et ça ne vous a pas inquiété qu'une femme seule veuille partir au milieu des marais? Bah si, c'est bien pour ça que je lui ai conseillé de prendre un fusil, mais elle a su Fusil, nous convaincre bien sûr. qu'elle n'en avait pas besoin. Eh bien, écoutez, nous prendrons donc ce conseil et ce fusil. Et pourquoi elle a besoin d'un fusil là-bas? Pourquoi on en a besoin, nous? Eh bien parce qu'il y a de nombreux alligators, tout simplement. Ah, j'ai jamais combattu d'alligator. Combattu. On m'a dit que peut-être je pourrais Ça en ne se combattre. combat pas, ça se chasse. Oh non, c'est pas équitable. C'est mieux quand ils peuvent se battre aussi. Ah oui. Et est-ce que Marie a acheté des gants? Des gants. Est-ce qu'elle a acheté des gants? Attendez, je vais regarder. Tac, tac, tac. Oui, elle a pris des bottes et des gants, en effet. Je fulmine toujours à côté, hein. Je dis plus rien, mais si je pouvais le tuer Bon, je vous avec fais- mon regard, je le ferais. Je vous fais un packaging pour chacun, n'est-ce pas? Exactement, mon cher ami. Non, moi je veux pas fusil. Bah, je J'ai vous donne pas de besoin fusil, de bottes écoutez, si et vous de voulez. vêtements non plus. Mais je vous donne des bottes quand même, parce que... Enfin, après tout, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez pas suivre mes conseils, faites-en qu'à votre tête. Vous ne serez pas la première en 3 jours. Bref, monsieur, vous avez l'air plus sensé que les autres. Je vous équipe complètement. Je prendrai ce fusil, oui. Très bien. Je vous mets des bottes, je vous mets une boussole, je vous mets une carte. Ça vous va? Très bien.
Parfait. C'est pas une promenade de santé, hein, les marais. Hein. Ouais, je vois ça. Parce que Marie, visiblement, n'en est pas revenue. Ah bon? Fusil ou pas fusil. Eh bien, raison de plus pour rapidement aller voir le Delvin. Bon, je pense pas qu'il puisse lui avoir fait du mal, mais peut-être qu'il aura des informations. Si elle s'est foulée la cheville, peut-être qu'il aura recueilli. Peut-être c'est ça la solution. Nous aussi, on doit disparaître et on atterrira là où est Marie. Ah oui. Il commence de plus en plus à lever un sourcil après se battre contre des alligators à main nue. Et qui commence à s'éponger avec un petit tissu là, un mouchoir. Bon, écoutez, je vous fais une facture. Il met tout, hein, tac tac tac. Il y en aura pour plusieurs dizaines de dollars, hein, bien sûr. Je vais me pencher quand je vois qu'il commence à noter, même si j'ai aucune idée de ce qu'il note, je me doute bien qu'il fait un reçu. Je vais me pencher et mettre les 2 coudes sur le bar et avancer mon visage à peu près du sien. Nous, on a déjà payé bien cher l'information. Toi, faire une remise. Et je lui fais un grand sourire avec mon chicot en moins. Tu veux faire quoi? Intimidation? Allez, je te laisse le faire. Oui, c'était pas... ouais, ça se tente, allez. 100 G bonus. 100 ouais, flat, normal. Ok, flat alors. 30. C'est un 30 sur 75. Ok. Il recule un peu, tu vois qu'il s'essuie encore plus, il s'éponge encore plus avec son mouchoir là. Bon, oui, je vais vous déduire le prix de l'information, vous inquiétez pas. Tenez, et puis je vous mets une boîte de cartouches. C'est pour la maison. Oui, ça fait partie du packaging. Bien, et j'espère que toi, pas nous mentir. Sinon, je sais où est ton magasin. Et je ne mens pas, monsieur, je suis un honnête commerçant. Oui, moi aussi je suis honnête. Bon, je vous montre sur la carte. Je vous montre sur la carte où est la maison de Delvin, d'accord? Enfin, Todorov, si j'ai bien compris, vous êtes plutôt du genre à combattre honnêtement des crocodiles et des alligators, c'est ça? Oui, Pedro il dit toujours un combat équitable est plus intéressant qu'un combat où quelqu'un est sûr de gagner. Ah oui. Est-ce que le packaging est pour nous 3 ce qu'il a fait ou est-ce qu'il fait un par un? Bah écoute, il a sensiblement fait 3 packaging. Sauf que toi, comme t'as dit que tu voulais pas de bottes, que tu voulais pas de gants, que tu voulais de fusil, pas de fusil, tu te trouves avec un truc hyper léger, quoi, en fait. Non, je prends le fusil, c'est juste les bottes que je voulais pas. Ah d'accord. C'est moi qui ai dit que je voulais rien. Vous devriez peut-être vous équiper, mon cher Krasimir. Vous me permettez que je vous appelle Krasimir? Oui, c'est mon prénom. Pense que... Oui. Je pense que effectivement, vous devriez vous équiper un minimum. Alors, Pedro dit toujours, ce qui ne me tue pas, ça va me rendre plus fort. Pedro n'est pas là, Krasimir. Prenez ces bottes-là, prenez ce fusil et partons. Ah, et je lève mon pied à hauteur de genoux des gens et je regarde Carson et je dis tu as des bottes de cette taille? On voit clairement que c'est un bon 46-47. Eh ben bien sûr, j'ai souvent des hommes de votre carrure qui viennent pour s'équiper, vous inquiétez pas. Il va vous chercher ça. Non, vraiment, il est vraiment très très équipé, quoi. Ok. C'est Carson's Outfitters, quand même. Oh. Ouais, quand même, c'est pas n'importe qui. Ouais, Du coup, qui paye, en fait, là, pour la facture de tout, là? Je paye. Je vais sortir mes piécettes. Non, je suis un gentleman. On est en 1926, je suis un gentleman, je paye pour tout, j'ai les moyens, laissez-moi faire, madame. Eh bien, je te tends les piécettes à toi. J'ai bien peur de ne pas avoir de poche dans cette veste. J'ai bien peur que vous deviez en trouver une. Je reste avec la main tendue et mes piécettes qui attendent. Je vous remercie, cher enfant. Merci à vous.